Ok, Erev Tov. Ce soir, Erev Parashat Yitro. D'abord, chez les Tunisiens, c'est pas une petite fête, c'est pas un petit jour, c'est la journée de Saoudat Yitro. Chez les Tunisiens, il y a une grande fête. C'est un jour très spécial où on remercie Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? À cause qu'il y a eu une épidémie en Tunisie et tous les petits garçons y mouraient, Dieu préserve. Alors, le jour où la plaie s'est arrêtée, jeudi de Parashat Yitro. Les Tunisiens, ils ont la coutume de faire une grande séouda en miniature, tout petit. Petite pièce montée, petit gâteau, petite salade, petite assiette. Ça, c'est une coutume tunisienne. Parashat Yitro. On remercie Akadosh Baruch Hu d'avoir sauvé des milliers d'enfants. Ce soir, c'est aussi le 16 Shvat. Hier, c'était le Toubi Shvat. Aujourd'hui, c'est le 16 Shvat. Le 16 Shvat, c'est la Nahala de mon grand-père, Fraji Ben David. Tiye Nishmato Tserura Bitzror Achayim. Alors, on va donner le cours aujourd'hui, Leilou Nishmato. Il est mort avant Mei Niftar, avant que je vienne au monde. Mais c'est lui qui a créé cette famille et qui était un orphelin et qui a œuvré énormément pour la Torah et pour le bien. Et il est décédé en disant Amen Yehe Sheme Rabba. Il est parti chez des endeuillés pour faire Kaddish. Et là-bas, il est niftar en disant Amen Yehe Sheme Rabba. Alors, il avait sûrement une grande zéchoute pour pouvoir partir de cette façon, que Kadosh Baruch Hu fasse, qui prie pour nous, pour ce que nous avons besoin, et particulièrement pour pouvoir avoir Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amen. Vous savez, ce Shabbat, c'est un Shabbat très particulier. Je fais pas de politique, mais tout le monde a entendu parler de ce qui se passe Shabbat. Shabbat, il y a un ultimatum qui a été donné par Monsieur Trump en disant que si il remet pas les otages, alors Barminan, il y a une guerre. Les gens, ils pensent c'est bien, d'autres c'est mal. Alve Shalom, c'est jamais bien les guerres. Et les guerres, elles font que des morts. Et les guerres, elles amènent rien de bien. C'est marqué un jour à Bizoucha de Anipoli. Rabbi Zusha de Anipoli, il a vu son maître, le Magui de Mezerich, qui priait. À la fin, il a demandé, Rabbi, de quoi tu pries? Il a dit, je prie pour que Mashiach y vienne. Il lui a dit, est-ce que tu pries pour que Mashiach y vienne avec miséricorde? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que Mashiach, il peut venir de deux façons. Il peut venir avec ce qu'on appelle des gvurot, des dinim, des difficultés, ou avec la miséricorde. Et il a dit, Rabbi Zusha, qu'il faut toujours prier pour que Mashiach, il vienne avec miséricorde, sans avoir de sang, sans avoir de guerre, sans avoir rien. Un jour, un grand rave, il a dit, on n'a pas attendu 2000 ans pour que Mashiach, il vienne et qu'il y a des morts. On a déjà assez souffert, alors que Mashiach, il vienne, Berahamim, avec toute la miséricorde qui vient. Mais on voit qu'intéressant, que ça se joue le jour du Shabbat. Et pourquoi spécialement, Parashat Yitro, il y a quelque chose qui se joue le jour du Shabbat. Je suis pas prophète, seulement on va voir un petit peu que la Parasha entière, c'est de ça qu'elle parle. Ishtabar Shemolad. Alors vous savez que le peuple juif est sorti d'Égypte, et après 50 jours, on devait recevoir la Torah. 2 jours avant le don de la Torah, donc on était mercredi, avant le don de la Torah, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Vayomer Hashem el Moshe, Lech el ha'am, va chez le peuple, Vekidashtem ayom umachar, et préparez-vous aujourd'hui et demain. Vechibsu slimlotechem, lavez vos habits, allez au mikvé, préparez-vous, mettez de beaux habits, Veayu nechonim liyom hashelishi, et préparez-vous au 3e jour. Ça veut dire, Dieu il dit au peuple juif, préparez-vous mercredi, préparez-vous jeudi, vendredi, le don de la Torah, il va arriver. Ki bayom hashelishi, car au 3e jour, Yered Hashem, Dieu il va descendre, le'ene kol ha'am, devant tout le peuple juif, al har Sinai. Je veux juste, avant qu'on continue, rapporter un Mahamar très connu du sabbat de Slabodka. Sabbat de Slabodka, il dit, quelle est la preuve que le peuple juif, c'est la réalité? Les chrétiens, ils disent qu'ils ont la réalité. Ils sont 1 milliard de chrétiens. Les musulmans, ils disent qu'ils ont la réalité. 1 milliard de musulmans. Les hindous, ils disent qu'ils ont la réalité. 1 milliard d'hindous.
Les Chinois, ils disent qu'ils ont la science, 1 milliard de Chinois. Alors comment nous, un petit peuple, 14 millions de personnes, oh, c'est nous qu'on a. On est quoi, le village d'Astérix? Ouais, à Baouracoursis. Qu'est-ce qui se passe ici? Comment? Quelle est la preuve, Béhémet, que le peuple juif, il est la réalité? Il dit le sabbat de Slabodka, et ça c'est le yesod de la vie. On doit savoir que toutes les religions du monde, il n'y a jamais Dieu qui s'est apparu à une nation. Toujours à un homme, et cet homme, il a donné la parole de Dieu. Jésus, il a dit que Dieu lui a dit. C'est vrai, c'est faux, vous savez pas. Moi je dis que c'est faux, parce qu'il y en a qui disent c'est vrai. Mais en tout cas, qu'est-ce qui se passe? C'est une personne. Mohammed, il était tout seul quand l'ange Gabriel, avec 5 hameaux, avec 5 ânes. Mais il n'y avait pas personne avec lui. Chaque religion, elle est basée sur la croyance d'un homme. Nous, on est basé sur quoi? Les aînés, Kol Ha'am. Dieu, il est descendu sur la montagne devant 6 millions d'hommes et de femmes et d'enfants. Donc d'abord, il faut savoir que notre Emouna, elle n'est pas basée sur une personne, elle n'est pas basée sur 2 personnes, mais elle est basée sur des millions de personnes. Et c'est ça qui fait la véracité de la Torah. Si quelqu'un vous demande pourquoi vous savez le peuple élu, la réponse, c'est pas on croit pas à un homme, on croit à 6 millions d'hommes. Ce que nous on a vu, aucune autre religion elle a vu. Maintenant, la Gemara, elle nous explique sur ça. Et elle dit, vous savez que malgré que Dieu, il voulait donner la Torah le vendredi. Mais en vérité, la Torah, elle n'a pas été donnée le vendredi, le 50e jour du Homer, après la sortie d'Égypte. La Torah est donnée le 51e jour. Pourquoi le 51e jour? La Gemara a dit que Moshe Rabbeinu, il a dit, Dieu, il lui a dit, il faut se préparer aujourd'hui et demain. Il a dit, Moshe, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui et demain? Aujourd'hui comme demain. De la même façon que demain, c'est jour et nuit. Donc ça veut dire en vérité qu'aujourd'hui, ça veut dire aussi jour et nuit. Quand est-ce que c'est le premier jour? Est-ce que le premier jour c'est mercredi ou le premier jour c'est jeudi? Et la différence, elle est quand est-ce que Matan Torah va venir? Est-ce que Matan Torah va venir vendredi ou Matan Torah va venir Shabbat? Si on dit qu'on doit se préparer mercredi et jeudi, donc Dieu il va venir vendredi. Si on dit qu'on doit se préparer jeudi et vendredi, donc Matan Torah va venir quand? Elle va venir Shabbat. La Gemara a dit que Moshe Rabbeinu il a dit Ukidashtem Hayom ou Machar, Hayom ke Machar. Aujourd'hui comme demain. De la même façon que demain, il y a la nuit avec, alors aujourd'hui, il faut la nuit avec. Donc le premier jour n'est pas mercredi, et le premier jour, il est jeudi. Et automatiquement, Dieu va venir quand? Donner la Torah? Le vendredi. La Gemara a dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu a voulu donner la Torah le vendredi. Et Moshe Rabbeinu a refusé la Torah le vendredi, et il a donné la Torah et a demandé à Dieu le Shabbat. La Gemara a dit, c'est une des 3 choses que Moshe Rabbeinu a fait sans véritablement ordonnance divine, et Akadosh Baruch Hu il a accepté. La Gemara dit, d'où est-ce que tu sais que Dieu il a accepté? La Gemara a dit, du fait que Dieu il s'est pas présenté le vendredi. En vérité, Dieu il voulait de la Torah le 6. Quand est-ce qu'il va donner la Torah? Le 7 de Sivan. Il va donner la Torah le 51e jour après Yetziat Mitzrayim. Pourquoi 51e jour? Parce qu'on est sorti d'Égypte le jeudi. De jeudi à Shabbat, ça fait combien? 51e jour de la Torah. Comme ça que la Gemara, la Gemara s'appelle Yom Echad Osif Moshe Midaato, et il a rajouté. Dans la Torah, il y a souvent ce qu'on appelle un Hekesh. C'est quoi un Hekesh? Une comparaison. Et on utilise les versets. Tosfot, dans Masechet Shabbat, il dit, est-ce que c'était obligé de dire Hayom Kemachar, et automatiquement, c'était, en vérité, ce que Dieu il voulait, c'était Shabbat, ou Dieu il voulait vendredi, et Moshe, il a donné et a demandé Shabbat. Tosfot, il dit qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, si Moshe avait rien dit, il serait venu vendredi. Mais Moshe Rabbeinu a demandé Shabbat et il a rajouté. C'est en vérité,
La première mitzvah rabbinique. Vous savez que la Torah, il y a deux principes. La Torah, qu'on appelle Torah chez Birtav, et Torah chez Béalpé. C'est quoi Torah chez Béalpé? C'est utiliser les versets et apprendre à comprendre les versets. C'est quoi la première mitzvah que nous avons eu dans Torah chez Béalpé? Eh ben, le nom de la Torah. Hachem, il a dit Ayom Machar. Ça peut être compris mercredi, jeudi. Moshe dit non. Ayom ke Machar. En vérité, c'est pas mercredi, jeudi. C'est jeudi, vendredi. Et la Torah, elle va venir quand? Le jour du Shabbat. Parce que jeudi, vendredi de préparation. Et maintenant, il va arriver qu'ils vont, Hachem va donner la Torah le du Shabbat. Maintenant, combien de jours ils vont se préparer, le peuple juif, au don de la Torah? Ça veut dire qu'en vérité, Dieu, il voulait qu'il y a 2 jours de préparation. Jeudi, vendredi, et le vendredi, don la Torah. Moshe Rabbeinu dit non, Ayom Kemachar, faut se préparer mercredi, faut se préparer jeudi, et faut se préparer vendredi. Et quel jour il va venir à Kadosh Baruch Hu? Le 4e jour. C'est-à-dire que c'est pas le 3e jour que la Torah va venir, mais c'est qu'il va y avoir 3 jours de préparation au don de la Torah. La question, elle est, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a voulu à tout prix que le don de la Torah, il soit le jour du Shabbat? Moshe Rabbeinu, il a poussé qu'on se prépare mercredi, jeudi, vendredi, pour qu'on arrive au don de la Torah, le jour du Shabbat. Le Maggid de Koznitz, dans le Sefer Avodat Israël, il dit la chose suivante. Il dit quelle est la raison pourquoi Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il a voulu qu'il donne, pourquoi Moshe Rabbeinu a voulu que Dieu, il donne la Torah le jour du Shabbat. Il dit le Maggid de Koznitz comme ça. Ki Moshe Rabbeinu alav shalom, car Moshe Rabbeinu alav shalom, aya rotze shenekabel la Torah beyom Shabbat Kodesh. Il a voulu que l'on reçoive la Torah le jour de Shabbat. Pourquoi le jour du Shabbat? Il dit Kiyom Kadoshu, à cause que l'on sait que le jour du Shabbat est un jour qui est saint. Ou Meromam Venasa, il est un jour qui est élevé. Vekavanato Aïta, et sa volonté, elle était Kevan Shikablu Israël et la Torah, du fait que le peuple juif, il va recevoir la Torah du Shabbat, Bikdusha Anifla'a, avec sa sainteté extraordinaire, Yishmeru. Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont garder le Shabbat, la Torah, Veikaimu, et ils vont l'accomplir, les Olam ou l'Ol Meolami. En un mot, il dit le Maggid de Koji la chose suivante. Il dit, au moment où on donne la Torah, vous savez, la Torah, c'est pas facile. La Torah, ça demande des efforts. La Torah, ça demande qu'est-ce que tu manges, qu'est-ce que tu entends, qu'est-ce que tu vois, qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu touches. La Torah, c'est tout. La Torah, on peut pas se déconnecter de la Torah. Vous allez aux toilettes, il y a une halakha. Quoi faire? Vous allez vous laver, il y a une halakha. Comment se laver? Est-ce qu'on se lave les pieds ou la tête? Chez les goïms, tu fais ce que tu veux. La Torah, il y a même une halakha. Comment on se lave? Bras droit, bras gauche. Tu mets des chaussures, il y a une halakha. Pied droit, pied gauche, là c'est gauche, là c'est droite. Il y a des halakhot dans toute la Torah. Maintenant, si on ne prend pas la bonne volonté et on s'assure au départ de faire tout bien, eh ben malheureusement on peut perdre la Torah. Le Maggid de Koznitz, il dit la garantie et l'assurance que Moshe Rabbeinu il voulait que l'on puisse garder la Torah pour l'éternité, c'est seulement quand on va recevoir la Torah le jour du Shabbat. La question elle est pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait de particulier le jour du Shabbat pour que Moshe Rabbeinu, il a voulu que l'on garde la Torah le jour du Shabbat? Alors, le Maggid de Koznitz continue à expliquer quelque chose d'extraordinaire. Et il dit, Vayomer Elahem. Il a dit, Moshe Rabbeinu, il a dit, soyez prêts au peuple, les choses de Yamim, Altigeshu Elisha. Si vous prenez la Torah, c'est jamais marqué que Hachem, il a demandé de ne pas toucher une femme. C'est Moshe qui a dit, soyez et ne vous rapprochez pas de votre femme. Hachem, il a dit, soyez prêts. Maintenant, pourquoi Moshe Rabbeinu, il leur a dit de ne pas s'approcher d'une femme? Bon, la réponse normale, elle est que quand il y a un accouplement, quand il y a de l'intimité entre un homme et une femme,
C'est pas impur, chas shalom. La Torah, quand il y a un homme et une femme, ils vont ensemble, ils ont mis comme une mitzvah de piria verivia. Il y a rien de plus important. Une femme, elle va au mikvé. Le mari, il réjouit sa femme, et sa machetishto, et ainsi de suite. Seulement, pour être prêt devant Akadosh Baruch Hu, il y a une certaine façon d'arriver. C'est pas parce que quelque chose, il est permis qu'on va le faire. Exemple, le jour de Kippour, il n'y a pas interdit de manger. Un homme qui mange pas, il meurt. Mais la Torah dit le jour de Kippour, tu manges pas. Il y a une certaine préparation qu'il faut avoir au moment où on va se présenter devant Melech Malchei HaMelachim HaKadosh Baruch Hu. Vous savez, c'est la réponse qu'il y a pourquoi les hommes et les femmes, ils doivent être séparés à la synagogue. Vous savez, un des plus grands problèmes que l'on fait aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, on vit dans un monde où il y a l'égalité des hommes et des femmes, et beaucoup de femmes, elles se disent, Rabbin, pourquoi on ne peut pas prier avec notre mari? On se met à côté de lui, et on prie. Avec Shalom, on est des bonnes personnes, on n'est rien de mal, on va rien faire, on n'est pas fou, on va pas s'embrasser à la synagogue, on va pas se caresser. Alors pourquoi on peut pas? Un homme et sa femme et un homme, et on reste ensemble et on prie. C'est quoi la raison? La réponse, c'est vrai qu'il n'y a rien de mal à côté de sa femme. C'est même une mitzvah. Un homme, il prend du temps avec sa femme. Les tzadikim, ils parlaient avec leur femme. Ils étaient avec eux. Les gens normaux sont avec leur femme. Alors c'est quoi? Le but, c'est pas parce que c'est interdit. C'est pas parce qu'un homme et une femme, c'est impur. Parce que quand on se présente devant Akadosh Baruch Hu, il y a une certaine façon. Il y a une certaine humilité qu'il faut avoir, que l'homme et la femme doivent avoir, à savoir, on est devant Melech Malchei HaMelachim. C'est pas parce que c'est permis qu'on le fait. On doit savoir comment se présenter devant Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça c'est l'explication pshat. Le Magid de Koznitz, il dit quelque chose d'incroyable. Il dit, vous savez, que dans la Torah, et en général, quand on parle d'hommes et quand on parle de femmes, mâles et femelles, généralement, de quoi on parle? On parle de ce qu'on appelle donneur et preneur. Exemple, une vis et un écrou, ouais, ça s'appelle, il y a le mâle et la femelle. Toute chose qui reçoit, elle s'appelle femelle. Toute chose qui donne, il s'appelle un mâle. C'est comme ça, c'est la réalité, comme ça qu'elle s'appelle. Il dit le Magid de Koznitz. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il a dit, Al tigeshu alisha. Ne vous approchez pas d'une femme. Al pi pshat n'est pas un rapport intime. Al pi asod. Qu'est-ce que la Torah, elle veut nous apprendre ici? Il dit, vous savez, il y a une Mishnah qui dit que la personne, elle doit faire attention. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle nous enseigne que l'homme, il doit pas servir à Kadosh Baruch Hu, al menat le kabel pras. Il doit faire attention de ne pas servir Dieu afin de recevoir un cadeau. Et il dit, Deine ha'oved Hashem, que celui qui sert Dieu, almenat le kabel pras, afin de recevoir un cadeau. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Il fait une action afin de recevoir. Donc, quand je fais pour recevoir, en vérité, l'action, elle n'est pas une action donneuse. Elle est une action de prendre. Et ça, comment ça s'appelle en Kabbalah? En Kabbale, le fait de prendre quelque chose, pas de donner, s'appelle le concept de Isha. Nikrad Madrigat Isha, Bechinat Mekabel Ke Isha. Ça s'appelle le féminin, que le féminin il va prendre. Aval Haoved Hashem. Mais celui qui sert Dieu, Kedé la sot nachad ruach la kadosh baruch hu. Mais celui qui sert Dieu, afin de faire plaisir à Dieu, et sans avoir aucune autre pensée, rien du tout, ça s'appelle Zachar. Ça veut dire, il y a deux façons de servir Dieu. Homme, femme, pas important. Un homme qui fait pour Hachem, pour donner, sans avoir intention de donner, de prendre, alors il s'appelle Zachar. Quelqu'un qui fait une mitzvah, a l'intention de prendre, alors comment elle s'appelle? Celui qui va donner pour pouvoir prendre, lui il s'appelle féminin, à avoir. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit au peuple juif? Al tigeshu elisha. Ne vous approchez pas à la femme. Qu'est-ce que ça veut dire à la femme? Pas votre femme. Bien sûr, ça c'est normal. On savait très bien. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il a voulu les préparer au don de la Torah, que l'on ne doit pas avoir l'intention de faire les mitzvot afin de recevoir, mais on doit faire la mitzvah à l'intention de donner à Akadosh Baruch Hu du Nachad Ruach. Vous savez, ça qui est écrit dans les fameuses histoires du Baal Shem Tov. On raconte que le Baal Shem Tov, il est parti, il a voulu aller en Eretz Israël, tout le monde connaît, et il est arrivé en Turquie. Il est arrivé à Izmir, et quand il est arrivé en Turquie,
c'était pas à Izmir, c'était à Constantinople. Et quand il est arrivé à Constantinople, le Baal Shem Tov, là-bas, c'était la veille de Pessah. Et quand c'est la veille de Pessah, il avait rien. Il n'avait pas à manger, il n'avait pas à boire, il n'avait plus rien. Ça avait coûté une fortune. Il était avec sa fille Adèle, et il n'avait plus rien. Et là-bas, sa fille dit, papa, ce soir c'est Pessah. Comment on va faire, on va manger? Il dit, regarde, va laver le linge, et Hachem, il va donner. Alors, elle est partie laver le linge à la rivière, et quand elle est arrivée à la rivière, là-bas, elle a rencontré 2 juifs russes. Ils l'ont vu habillée comme une russe, et ils lui ont dit, mademoiselle, qui vous êtes? Elle dit, je suis la fille du Baal Shem Tov. Il dit, fille du Baal Shem Tov? Il dit, vous savez pas que nous, on le cherche. Ça fait des mois qu'on lui court derrière. Il dit, il est là. Alors, il dit, vous faites Pessah? Il dit, on n'a pas où faire Pessah. L'homme était très riche. Il est invité chez moi à la maison pour faire la fête de Pessah. Alors, à la fin de la prière du soir, la fille du Baal Shem Tov, elle est venue chercher son père. Elle dit, papa, on est invité chez des gens pour pouvoir faire la fête de Pessah. Alors, elle est arrivée. Et à ce moment-là, le Baal Shem Tov était tellement heureux. Il y avait des matzot, il y avait du maror, il y avait du charoset, il y avait du vin, il y avait de quoi faire Pessah. Il savait pas comment il est arrivé. Et au milieu du Seder de Pessah, tellement heureux de pouvoir accomplir toutes ces mitzvot, alors il a demandé à l'homme, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Et je te donne. Et je te bénis. Alors l'homme, il a dit, Rabbi, vous savez, on vous court derrière depuis des mois, et on veut une seule chose. On veut avoir un enfant. Ce qu'on veut. Le Rav, il lui a dit, Bezrat Hashem l'année prochaine, au même moment, tu vas avoir un garçon. Et le Rav, pendant une seconde, il a été triste. Après, il a été heureux. Et après, il a continué le Seder. Alors, à la fin du Seder, sa fille lui dit, papa, pourquoi tu as été triste pendant un moment? Il lui dit, regarde, quand j'ai béni cet homme d'avoir un enfant, dans le ciel, on m'a dit, mais tu sais pas que cet enfant n'aurait pas dû avoir d'enfant. Mais du fait que maintenant, tu l'as béni, on est obligé de donner un enfant. Tzadik gozer v'akadosh baruch hu mekayem. Mais sache, en paiement de l'enfant, tu as perdu toute ta récompense. Dans le monde en haut, tu auras plus rien. Finito, basta. Alors j'ai eu un petit peu de peine. Tous les mitzvot, tfilin, shabbat, kashrut, tout ça, aucun sachar, aucune récompense. Après, je me suis dit, mais de quoi je parle? Est-ce que l'homme, il doit faire des mitzvot pour pouvoir avoir une récompense? L'homme, il doit servir Hachem, juste pour servir Hachem, juste pour faire du plaisir à Kadosh Baruch Hu. Alors je me suis réjoui que maintenant je pourrais servir à Kadosh Baruch Hu sans attendre à rien du tout. On a dit un jour au nom de Rabbi Baruch de Mejibouj, vous vous rappelez, dans le Khatam Sofer, le Rabbi Baruch de Mejibouj, il a dit, si on viendrait à un homme, on dit, regarde, si tu fais des mitzvot, tu vas au Geinam. Tu fais des Averot, tu vas au Gan Eden. Où est-ce que l'homme il doit aller? On dit à l'homme, tu fais des mitzvot, tu vas en enfer. Tu fais des péchés, tu reçois le paradis. Qu'est-ce que tu devrais faire? Le Baruch de Mejibouj, il dit, l'homme il doit pas réfléchir ni à l'enfer, ni au paradis. Il doit réfléchir qu'est-ce qui fait plaisir à Hachem. Si une mitzvah fait plaisir à Dieu, alors même finir en enfer, ça me dérange pas. Si c'est ça que Akadosh Baruch Hu il veut, alors Bessimcha, je suis prêt à aller en enfer pour faire plaisir à Hachem. Et dit le maguet de Koznitz, c'est ça le pshat Atigeshu Alisha. Moshe Rabbeinu, il a voulu inculquer au peuple juif au moment de Matan Torah. Qu'est-ce que l'on doit avoir? On ne doit pas rentrer dans la Torah avec l'intention d'avoir quelque chose. Malgré que le Talmud, dans Masechet Pesachim, Daf Nun, page 50b, la Gemara a dit comme ça, Le'olam yasok hadam batorah. Toujours, un homme, il doit étudier la Torah, même sans avoir une intention pour Dieu, chez l'olishma, chez mitor, chez l'olishma, yavo lishma. Parce que au début, tu fais par intérêt, et après, tu vas développer l'amour. Le Rambam, il dit, un enfant, tu vas lui parler de Shabbat. Tu dis, mon fils, Shabbat, c'est sympathique, d'Akadosh Baruch Hu, des mitzvot. Il faut lui donner un petit peu des récompenses, des bonbons, et à la fin, il va aimer. Tu peux pas y arriver. C'est impossible. Alors, si c'est comme ça, comment ça se fait que Moshe Rabbeinu, la première fois qu'on va se trouver devant Dieu, la première fois qu'on va étudier la Torah, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il leur dit? Attention, n'étudiez pas la Torah à l'intention d'avoir quoi que ce soit. Je comprends pas. A priori, la Gemara a dit que quand on commence à étudier,
Leolam yasok Adam, batora ou bamitzvot, afalpi shelo lishma. Et tous les commentaires disent, ça veut dire quoi Leolam? Ça veut dire que c'est impossible de commencer l'étude s'il n'y a pas vraiment du lolishma. Alors pourquoi Moshe Rabbeinu, il s'est forcé à vouloir que le peuple juif, il étudie la Torah, l'ishma, la premièrement de la Torah. Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre un yesod. Vous savez, souvent dans la Torah, et quand on fait des choses, alors on permet, demandez des fois, rabbin, moi vous savez, j'ai fait telle chose, permis ou interdit, le rabbin va vous dire, vous savez, si vous m'aviez demandé avant de faire, j'aurais dit c'est assour. Maintenant vous l'avez fait, Bedi Avad c'est moutar. Et on permet. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle l'echat echila, faire quelque chose au départ, et il y a quelque chose qui a déjà été fait. Bedi Avad. Quand l'action, elle a déjà été faite. Prenez un exemple. Vous avez une cuillère de lait. Vous avez remué votre viande. Vous pouvez manger le plat. Okay. Si la viande n'a pas 24 heures, vous pouvez manger. Est-ce que maintenant, vous avez le droit de prendre, chaque semaine, de prendre votre cuillère de lait et remuer votre viande? Bien sûr que non. Si il y a la cuillère, elle a remué la viande, alors dans certains cas, ça peut être permis. Si elle n'a pas 24 heures, X, Y, Z, alors on peut permettre. Mais c'est pas parce qu'on t'a permis que tu peux le faire. Maintenant, il faut savoir que tout ça, c'est vrai, à part au moment où vous allez construire quelque chose. Au moment où on construit quelque chose, il nous est interdit de construire sur des bases tordues. Vous savez, quand on construit une maison, par exemple, vous avez une maison, vous avez un mur qui va pas, vous le frottez, un peu de peinture, mais imaginez-vous, vous achetez une maison. Vous achetez votre maison, et vous dites, ah, on n'a pas eu le temps de faire la couleur blanc, on t'a fait jaune-violet. Mais attends, mais je t'ai pas commandé du jaune-violet. Je dis, il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu des retouches. Je dis, je comprends. Un costume, il est vieux, tu mets une retouche. Mais quand je vais acheter un costume neuf, je veux pas qu'il a déjà l'air vieux le jour où je le mets. Je veux que le costume, il a l'air 100% parfait. Je veux que ma maison, elle a l'air 100% parfaite. Ça veut dire, quand l'homme construit quelque chose, on peut pas construire sur du tordu. Pourquoi quand on se marie, on fait Sheva Brachot? Quand on fabrique notre foyer juif, alors le Khatan et la Kala, ils doivent être en joie, accompagnés de leur famille. Pourquoi? Parce qu'on doit construire. Au moment de la construction, on ne peut pas être tordu. Si on construit tordu, on finit tout tordu. Prenons un exemple. Vous savez, il y a une histoire. Raconter une petite histoire. Il y avait un jour le Rav Aaron de Belz. Le Rav Aaron de Belz, il était à une bar mitzvah. Et dans la bar mitzvah, il y avait là-bas aussi le Rav de Tchibin, le Tchibin Rouv, Dovev Mesharim, Rav très connu à l'Acha. Et les deux, ils ont été invités à cette bar mitzvah. Maintenant, il y a une coutume chez les Ashkenazim, une bonne coutume. Le soir de la bar mitzvah, on mange. Et les gens, malheureusement, dans beaucoup d'endroits, ils mangent du pain, ils se sauvent sans Birkat Hamazon. C'est interdit, ça. Malheureusement. Mais la vraie Seudat Mitzvah, c'est de manger, faire Birkat Hamazon, Amotzi Lechem Minaretz, et après, on fait Birkat. Et on fait Birkat, on honore le jeune Bar Mitzvah, avec un verre de vin, de faire le Zimoun. Zimoun Nevarech Elokenu Shachanu Mishelo. Baruch Elohenu Shachanu Mishelo Uvtovo Chayenu. Alors, le bar mitzvah a été invité à faire le zimoun. À la fin, on fait boré periagefen et on doit boire du vin. Le Rav de Belz, il a dit à l'enfant, bois tout le verre. Bois pas seulement le révi'it, la quantité nécessaire. Alors le Rav de Tchibin, il était surpris. Et le Rav de Tchibin, il a demandé, pourquoi tu lui as dit de boire tout le vin? Pourquoi tu lui as pas dit de boire comme d'habitude, le Rov? Il lui a dit, le Rav de Belz, quand on commence sa vie, on commence pas à moitié. On commence à 100%. Et dis-nous, tu sais ça. Et dit, vous connaissez tous l'histoire de Hanouka. Il n'y a pas très longtemps, c'était Hanouka. Et tout le monde sait que le miracle de Hanouka, il a duré 8 jours.
Pourquoi le mirail de Hanouka, il a brûlé 8 jours? Parce qu'il n'y avait pas de l'huile pour pouvoir brûler pendant la Hanouka. Il y avait de quoi seulement un jour, et ça prenait 7 jours pour avoir de l'huile pure, alors ça a dû brûler pendant 8 jours. Il y a une fameuse question qui est ramenée au nom du Pene Yoshua. Le Pene Yoshua Polak, il a rapporté, et Bémet, comme c'est marqué, au nom de Rav Shlomo Kluger. Les deux, ils ont posé la même question. Vous savez que dans le temple, il y avait interdiction de servir dans le temple quand on était impur. S'il y avait un Kohen impur, le Kohen devait sortir et on le remplaçait. Maintenant, la Gemara, elle demande, qu'est-ce qui se passe s'il y a la majorité du peuple juif qui sont impurs? Tous les Kohanim, est-ce qu'on ferme le Beth Amikdash pendant 7 jours et on recommence seulement quand on est pur? Ou du fait que la majorité du peuple, ils sont impurs, alors on a le droit de servir dans le temple avec impureté. La halakha, elle est que si la majorité des juifs, ils sont impurs, on a le droit de servir dans le temple avec impureté. Alors le Pene Yoshua, le Rav Yoshua Polak et le Rav Shlomo Kluger, les deux ils demandent pourquoi il y a eu besoin d'avoir un miracle pour pouvoir avoir de l'huile pure. Mais en vérité, il n'y a pas besoin. Du fait que tout le monde était impur, on avait le droit d'allumer la menorah avec de l'huile impure. Pourquoi? À cause que Touma Trouya Betsibour. Quand il y a l'impureté et la majorité du peuple est impur, alors on a le droit de repousser l'impureté et on peut allumer la menorah en étant impur. Pareil, on peut faire les sacrifices en étant impur. Alors pourquoi on a allumé avec de l'huile et on a eu besoin d'un miracle? Le Pene Yoshua, il dit la chose suivante. Il dit, Ki heyot she'atzarich lechanech mechudash. Il dit du fait qu'on devait inaugurer de nouveau le Beth Amikdash, acharei she'ayevanim nichnesu la'echal, vetimu akol. Ils ont dû inaugurer de nouveau le temple. Lachen besha'at achinuch. Il dit le Pene Yoshua, au moment d'inauguration à Echal, tsarich leadlik davka betahara. Il dit le Pene Yoshua, tu as raison. Si après 20 ans, 30 ans, 100 ans, que le temple il existe, il devient impur, continue. Mais commencer l'inauguration dans l'impureté, on fait pas. On doit toujours commencer avec correctement. C'est pareil qu'il a dit le Rav de Bez. C'est vrai que tu peux boire 8,6 centilitres, 86 millilitres. Pourquoi faire à moitié? Quand tu fais ta bar mitzvah, fais-le bien. Pareil, Moshe Rabbeinu. Ouais. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il dit? Moshe Rabbeinu dit, bien sûr, on a le droit d'étudier la Torah chez l'Olishma. Et même au moment où, normalement, où on étudie, même normalement où on doit étudier, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit passer un petit peu par un Shelo Lishma. Mais puisque maintenant on passait le premier jour de la Torah, au moment de Matan Torah, on commençait l'étude de la Torah. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a voulu s'assurer que ce don de la Torah, il soit à 100% pur, sans avoir aucune volonté de rien. Qu'on soit 100% pour pouvoir arriver à avoir la Torah pour pouvoir y arriver. Maintenant, d'où est-ce que Moshe Rabbeinu, il a su ça? D'où est-ce que Moshe Rabbeinu, il a su, en vérité, que le don de la Torah, au départ, il doit être pris et donné à 100% pour Dieu, sans avoir aucun intérêt. Alors, vous savez, il y a un pasouk dans Sefer Devarim. Sefer Devarim, le pasouk, il dit comme ça. Veshamarta et ta mitzvah vet chukim. Et tu garderas les mitzvot, les lois, et ta mishpatim, asher anochi metzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, la asotam de les faire. Regardez, Devarim 7, verset 11. Et il dit Rashi, qu'est-ce que c'est hayom la asotam? Elle ramène la Gemara dans Masechet Iruvin, page 22a. La Gemara dit comme ça, hayom la asotam, ou les machar la olam haba litol secharam. Il dit, tu sais, ici tu fais les mitzvot,
Mais où est-ce que tu vas recevoir la récompense? Béhémet, tu vas la recevoir demain. Ok? Rappelez-vous. Donc, Hayom, c'est accomplissement. Machar, c'est quoi? Recevoir le prix et le cadeau et la récompense d'Akadosh Baruch Hu. Quels ont été les mots que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe de se préparer? Il lui a dit, Heyu nechunim layom hashelishi, préparez-vous pour le 3e jour. Et il lui a dit, Vekidashtem hayom ou machar, aujourd'hui et demain. Qu'est-ce que ça veut dire hayom ou machar? Pourquoi il lui a pas dit shneyamim, 2 jours? Pourquoi il lui a dit ce mot hayom ou machar, aujourd'hui et demain? Nous enseigne la Kabbale. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire hayom ou machar? Hayom, ça veut dire dans ce bas monde. Ou machar, ça représente le monde futur. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit attention, qu'est-ce que c'est le don de la Torah? Au moment où Dieu donne la Torah, Vekidashtem, et vous allez vous sanctifier, de quoi? Hayom ou machar. Vous allez être saints de recevoir la Torah ici, dans ce monde, et dans le monde futur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on se prépare à la sainteté du monde futur? La réponse, c'est qu'en vérité, l'homme, s'il étudie la Torah pour avoir dans le monde futur une part, déjà ça enlève la sanctification de la Torah. C'est pour ça que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu, comment on se prépare à la Torah? Hayom ou machar, que ça soit aussi bas dans ce bas monde, que l'homme il a aucune intention de rien, mais aussi machar. Pareil, dans le monde futur, l'homme, il doit recevoir la Torah pour pouvoir recevoir la Torah sans avoir une pensée de récompense. La Gemara dans Nedarim, la Gemara dans Nedarim 62.1. La Gemara a dit une chose extraordinaire. La Gemara a dit assez devarim leshem paolam. Fais des choses au nom de leurs actions. Leshem paolam, la Gemara a dit qu'il faut faire vedaber bahem lishmam, et parle de eux pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu. Al ta'ase atara li'gadel bahem. Ne fais pas une couronne pour te faire grandir. Ve'al ta'ase kordom liot oded. Et ne fais pas un marteau pour pouvoir travailler. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Maharsha, Rabbeinu Shlomo Eliezer Adlish. Ouais, intéressant. J'étais aux États-Unis il y a 2 semaines. Avec qui j'étais? Avec le petit-fils, la descendant du Maharsha. Il s'appelle Adlis. Aussi, Maharsha, il était là-bas. En tout cas, le Maharsha, il explique. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire, cette Gemara? Aset varim leshem paolam. Alors, il dit, en vérité, il y a 2 choses que tu fais et 2 choses que tu fais pas. Il y a 2 actions positives, actions, et 2 passives. Et il dit, regardez, qu'est-ce qu'il dit le Maharsha? Il dit, ki halimoud. Alors, avant qu'on avance, vous savez, quand on était jeune, on étudiait la yeshiva, alors il y avait le rabbi demandait qu'on s'assoie droit. Il y avait des élèves, comment ils voulaient qu'on s'assoie? Ils se mettaient comme ça. Ils voulaient apprendre en cours assis de cette façon-là. Le rabbi disait toujours, quand on apprend la Torah, quand on est en angle, à quoi on ressemble? On ressemble à la lettre Lamed. Pourquoi Lamed? L'ilmod. Lamed, ça provient de l'ilmod. Donc quand vous êtes en angle, vous êtes d'une façon à apprendre. Quand vous êtes comme ça, en arrière, à quoi vous ressemblez? Vous ressemblez à un aïn. C'est quoi aïn? Aïn, c'est aïef, fatigué, t'apprends rien. L'homme, le corps même, quand l'homme il s'assoit, il doit s'asseoir d'une façon de pouvoir apprendre. Rappelez ça en tête 2 secondes. Maintenant, le Maharsha, il dit, regardez, dans la Torah, il y a 4 façons d'étudier la Torah. C'est quoi les 4 façons d'étudier la Torah? Et il dit, pour vous rappeler, il y a une petite allusion. C'est quoi l'allusion? Agadel. Aleph, Gimel, Dalet, Lamed. Aleph, Gimel, Dalet, Lamed. 4 lettres.
Rappelez-vous ces 4 lettres. Il dit, c'est quoi ces 4 lettres, ça représente quoi? Il dit, en vérité, il y a des personnes, pourquoi elles étudient? Parce qu'elles veulent être appelées rabbin. Rabbin, un jour, il y a quelqu'un qui m'appelle, bonjour monsieur le rabbin, comment on devient une rabbinite? Un gars, il m'a dit, comment on devient rabbin? J'ai dit, le jour où tu te poses la question, comment on devient rabbin, t'es pas rabbin. Parce qu'on n'apprend pas pour devenir rabbin. On apprend pour servir Hachem. On étudie la Torah. Peut-être un jour tu deviens rabbin. Mais on ne devient ni rabbinite ni rabbin. C'est pas des jobs, rabbin. C'est un état d'âme. On transmet, on étudie jusqu'à que Hachem nous donne à devenir un rab. Mais on devient pas rabbin. C'est pas des diplômes. C'est pas être médecin ni plombier. Ok? Rab. Alors c'est quoi Aleph? Aleph, ça provient du mot alouf. Maintenant, regardez. Vous savez qu'il y a 22 lettres dans l'alphabet. Dans les 22 lettres de l'alphabet, quand vous allez dire les lettres, par exemple, Bet, Vav, Zayin, toutes les lettres, en vérité, il y a une façon de les écrire. Que 4 lettres de l'alphabet. Ces 4 lettres-là, quand vous les lisez, vous les prononcez avec un lamed. Exemple. Aleph. Donc, dans le Aleph, vous lisez le A, et vous aussi, vous lisez quoi? Le lamed. Par exemple, Gimel. C'est quoi Gimel? Gimel. Il y a aussi un lamed. Ok? Pareil, quand vous avez Dalet. C'est quoi Dalet? Da, lamed. Et lamed. Lamed. Il y a que 4 lettres dans les 22 lettres de l'alphabet que quand vous prononcez la lettre, il y a aussi le lamed dedans. Par exemple, Bet, il n'y a pas. Chet, il n'y a pas. Tet, il n'y a pas. Kaf, il n'y a pas. Mem, il n'y a pas. Nun, il n'y a pas. Samer, il n'y a pas. Shin, il n'y a pas. Kouf, il n'y a pas. Et ainsi de suite. Que 4 lettres. A, Ga, Del. Aleph, Gimel, Dalet, Lamed. Il dit le Maharsha, parce qu'en vérité, le mot Lamed vient du mot lilmod, étudier. Maintenant, il y a 4 façons et 4 genres d'hommes, de personnes, qui vont étudier la Torah. La première, c'est la personne qui veut être appelée rabbin. Alors lui, il s'appelle Aleph. Aleph, ça provient de quoi? Alouf. C'est quoi Alouf? Alouf, un chef. Alouf, en hébreu, ils appellent Aloufim, les généraux. Alouf, un général. Donc lui, il étudie comment? Alouf, pour pouvoir y arriver. Le deuxième, c'est quoi? Gimel. C'est quoi Gimel? Ça vous rappelle quoi, Gimel? Gimel, ça rappelle Gomel. Gomel Chesed. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils vont étudier? Pourquoi ils apprennent la Torah? Pourquoi ils font les mitzvot? Parce qu'ils se disent, voilà, va aller au paradis. Dans le paradis, on va me dire, Olam Haba, je vais être avec Abraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Baruch Hashem. Il étudie la Torah à l'intention de recevoir une récompense dans le monde. Ça, c'est Gimel. Il y en a un autre, il s'appelle Dalet. C'est quoi Dalet? Dalet, ça vient du mot Dal. C'est quoi Dal? Dal, c'est la pauvreté. Il y a des gens, pourquoi ils étudient la Torah? Ils n'ont pas un job, ils cherchent un job. Alors ils se disent, je pourrais apprendre la Torah je pourrais devenir plombier, je pourrais devenir déneigeur. Bon, aujourd'hui, c'était pas une bonne journée pour devenir déneigeur, avec un mètre de neige qui nous est tombé. Ok? Au mois de novembre, c'était bien, il n'y avait rien à faire. Mais là, c'était pas un bon jour. Alors, il étudie la Torah. Mais la Shondal, qu'est-ce qu'il veut? Il a envie que grâce à la Torah, il a un travail. Il va enseigner à l'école, à la yeshiva, au collège, Dalet. Et il y a une autre qui s'appelle Lamed. C'est quoi Lamed? Lamed, ça représente la personne qui étudie l'ilmod. Il étudie pour étudier. Il n'y a aucune autre intention à part la volonté de pouvoir étudier. Maintenant, vous savez que c'est marqué au nom du Shela Kadosh. Le Shela Kadosh, il dit comment on écrit un lamed. C'est une bave et un chaf. Dans le lamed, quelle lettre il y a en vérité? C'est composé de 2 lettres. Chaf et vav. Ça fait combien? Chaf, valeur numérique, 20. Et vav, 26. Shem Havaya. Celui qui étudie l'ilmod, c'est en vérité seulement pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la lettre la plus haute de l'alphabet? Il y a des lettres plus basses qui vont le Cha final, le P final, le Tzadik final, elles vont en bas. Mais c'est quoi la lettre qui va le plus haut dans l'alphabet?
La lettre, c'est le lamed. Pourquoi le lamed? Ouais, parce qu'en vérité, c'est comme un doigt qui se lève vers Dieu et qui dit à Kadosh Baruch Hu, ouais, ça c'est Akadosh Baruch Hu. L'homme, il va étudier seulement pour Akadosh Baruch Hu, seulement pour lui, sans aucune matara de pouvoir y arriver. Donc ça veut dire que l'homme en vérité, même s'il étudie pour autre raison, pour avoir un sachar, il perd quelque chose. La Gemara a dit, Kol ha-meshamesh bikitra shel Torah ne'ikar min ha'olam. La Gemara a dit, même celui qui utilise la Torah pour faire de l'argent, faire des cours. Il y a un gars, un jour, il m'a dit, moi, mon rêve, c'est de devenir conférencier. Je lui ai dit, l'ahmar, va étudier la Torah. C'est un job d'être conférencier. Pourquoi? Tu crois tellement que t'es inspirant à raconter. Va au Beth Midrash, va étudier. Aujourd'hui, il y en a une mode. Dès que quelqu'un, il a quelque chose à raconter, il fait une vidéo, il le met sur le monde. Qu'est-ce que tu crois? On a que ça à faire t'écouter. Tu crois que t'es tellement important qu'on a écouté toutes tes histoires, ton père, ta grand-mère, ton voyage à Paris, à New York. M'arrête là, nous, de tout ça. Va au Beth Midrash et va étudier. Ça, c'est le Ikar qui aime Hayenu Vorech Amenu. Seulement pour Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est ce que la Torah, elle veut de nous. Rien d'autre pour pouvoir y arriver. Maintenant, en vérité, si je vous demande, c'est quoi des 4 façons, c'est quoi les 2 meilleurs et c'est quoi les 2 pires? Il y a 4. Aleph, Gimel, Dalet, Lamed. 1, c'est pour être rabbin. Gimel, c'est pour avoir une part dans l'Olam Haba. Dalet, c'est pour avoir de l'argent. Et Lamed, c'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est quoi les mieux des 4? Bien sûr. La première, c'est quoi? Lamed, pour étudier pour Hachem. Celle qui est en dessous, c'est celui, il étudie dans ce bas monde. Il fait tous les mitzvot de Dieu. Mais il veut une récompense pour Hachem. Ça, c'est ce qu'il veut. Mais ici sur terre, il attend rien que dans l'Olam Haba. Maintenant, il y a 2 autres. C'est quoi? Celui qui étudie pour avoir un nom, c'est le pire. Et celui qui étudie pour l'argent. Donc on a Aleph et on a Dalet. Et on a Gimel et on a Lamed. En un mot, c'est quoi les 2 meilleurs? Gimel et Lamed. Maintenant, si vous prenez Tehilim, dans Tehilim 119, 18, on a étudié ensemble, dans les 18, c'est quoi? 6 premiers, Aleph. 6 premiers, deuxième, c'est Bet. Donc si je vous dis 18, vous devez savoir de quel autre on va parler? Gimel. David Amelech, il écrit, il dit, Gal Einai, ouvre mes yeux, ve habita, et que je puisse regarder, Niflaot Toratecha, la beauté de ta Torah. Pourquoi David Amelech, il a dit, Gal Einai, ve habita, Niflaot Toratecha. Il dit le Maharsha, vous savez pourquoi? Parce que si l'homme, il veut pouvoir comprendre la Torah, à travers quelle Torah il doit apprendre? Seulement quand il y a la Torah, une des 2 lettres, Gimel et Lamed. Ou bien quand tu étudies la Torah pour avoir Olam Haba, mais de ce monde tu attends rien. Ou bien quand tu étudies Lamed, que tu dis pour Hachem. Mais si tu mets ou Aleph ou Dalet, tu as pas Gal Enai ve Habita Niflaot Toratecha. Alors automatiquement, l'homme, il va avoir. Maintenant, c'est quoi ces 4 principes que l'on a pour pouvoir avoir? La Gemara, elle dit, vous savez que quand on étudie la Torah, combien de fois on doit réviser? Vous savez, c'est marqué, Kol halomed ve'eno choser, ke'ilu zorein ve'eno kotzer. Tout celui qui étudie la Torah et qui révise pas, alors c'est comme si qui plante, il récolte jamais. La hazara, la répétition, elle fait la Torah qui rentre dans votre tête. Sinon, il n'y a rien. Ça arrive pas. Mais combien vous devez répéter le cours? Combien vous devez répéter? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois? En vérité, 101 fois. Pourquoi 101 fois? Parce que la Gemara a dit combien il a le malach de faire oublier, combien de fois il peut oublier. Ils peuvent vous faire oublier jusqu'à 100 fois. Pourquoi 100 fois? Parce que le mauvais malach, comment il s'appelle? Samer même. Samer, valeur numérique 60, et même 40.
60 plus 40 égale 100. Mais non, comment il s'appelle le malard du peuple juif? Michaël. Michaël, valeur numérique combien? 101. Quand on fait Chazara 101 fois, alors on enlève la possibilité d'oublier. Ça c'est marqué dans la Gemara. Mais non, ça c'est, on va dire, pour ne pas oublier. Mais combien on a l'obligation de réviser? La Gemara dit obligation de réviser 4 fois. Pourquoi 4 fois? La Gemara dit parce que Moshe, il apprenait à Aaron 4 fois. Aaron, il apprenait au peuple juif 4 fois. Et après tout le peuple juif, il apprenait ensemble 4 fois. La Gemara dit Mikan Amar Rabbi Eliezer. De là, il disait Rabbi Elazar, Hayav Adam Eshano Talmido Arba Peamim. Le maître, il doit répéter 4 fois. Et Kalvahomed, on apprend a fortiori. Uma Aaron chez la Mamipi Moshe. Si déjà Aaron, qui avait le meilleur maître du monde, Moshe Rabbeinu, il apprenait que Moshe l'a appris de Dieu. Et combien il a répété Moshe à Aaron? 4 fois. Alors nous aussi, on a l'obligation de quoi? De répéter 4 fois ce que l'on a à apprendre. Maintenant, il dit le Maharsha. Pourquoi 4 fois? Pourquoi pas 18 fois? Pourquoi pas 30 fois? Et il dit, Ve'inyano nir'e. Et ça a l'air, vous savez pourquoi? Shidchazek lahem alimud begimel pe'amim. Il dit parce que quand on va étudier 3 fois, yé limud arevi'i, limud amiti lishma. Il dit le Maharsha, la première fois, ah ouais, il dit, je vais dire à mon père. Il y a des gens, à peine ils apprennent, ils veulent courir à dire. Calme-toi, tu connais rien. Première fois. Deuxième, il dit, waouh, je vais avoir un Olam Haba. Troisième, il veut déjà enseigner. Quand est-ce que tu comprends que Behemet, tu arrives à pouvoir arriver à la Torah vraie? C'est seulement le 4e fois. Seulement le 4e jour, Behemet, la 4e étude, que là, pouvoir arriver à apprendre. C'est pour ça que le pasuk qui dit, Veoti tzava Hashem, ba'etaï lelamed etrem. Qu'est-ce que ça veut dire, les lamed? Les lamed, c'est double lamed. Les lamed, le lamed. Qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu? Combien je vous ai appris la Torah? Je vous ai appris la Torah, quoi? Les lamed, pour pouvoir avoir la Torah du lamed, qui est vraiment la Torah entièrement, pour pouvoir arriver à Kadosh Baruch Hu, pour pouvoir vivre. Maintenant, vous vous rappelez, on a dit, Moshe Rabbeinu, à quel jour Moshe Rabbeinu, il a voulu que l'on donne la Torah? Dieu a parlé à Moshe Rabbeinu le mercredi. Il lui a dit aujourd'hui et demain, et on va donner la Torah le 3e jour. Donc c'était mercredi, jeudi. Et Torah devait venir vendredi. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a rajouté un 4e jour. Pourquoi il a rajouté un 4e jour? Moshe Rabbeinu, il a voulu qu'on étudie, on se prépare, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat. Qu'est-ce qu'on se prépare pendant ces 4 jours? On se prépare émotionnellement à étudier la Torah que pour Akadosh Baruch Hu, sans avoir aucun intérêt. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce que Moshe Rabbeinu il a compris. Qu'en vérité, la Torah, quand on acquiert la Torah, on ne peut pas acquérir la Torah seulement si on a Behemet à voir la Torah d'arriver. C'est pour ça que, c'est quoi les 3 premiers jours? Parce que les 3 premiers jours, c'était Aleph, Alouf, pas être rabbin. Gimel, 2e jour, c'était quoi? Pas pour avoir une part dans le monde futur. Pas pour être venir un rabbin, Dalet. Mais pourquoi on a appris la Torah? Seulement Lamed pour pouvoir y arriver. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a voulu qu'on a la Torah le jour du Shabbat. Maintenant, qu'est-ce qu'on chante à la synagogue le jour du Shabbat? C'est quoi la prière la plus importante? Mizmor, Shir, Leyom, HaShabbat. Oui ou non? C'est quoi les premières lettres de Mizmor, Shir, Leyom, HaShabbat? Mem, Shin, Lamed, et ça fait quoi? Lishma. Qu'est-ce que c'est Shabbat? Shabbat, c'est l'étude d'Akadosh Baruch Hu qui arrive Behemet à pouvoir arriver à Akadosh Baruch Hu. Maintenant, qui c'est qui nous a expliqué ce concept de pouvoir étudier, que le Shabbat, il nous amène à l'étude pour Dieu? Moshe. Maintenant, si vous prenez les lettres de l'Ishma,
ça vous donne quelle lettre? Les Moshe. C'est Moshe qui nous a appris à pouvoir étudier l'Ishma. Mizmor, Shir, Leyom, à Shabbat. C'est pour ça que c'est marqué. Vous savez que Paro, il parlait toutes les langues. Et la seule langue qu'il parlait pas, c'était quoi? La Shon HaKodesh. Et qu'est-ce qu'il a dit Paro à Yosef? Il lui dit Rak hakise egdal mimecha. Seulement le trône, il va être plus grand que toi. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il lui a dit le Sfatemet, qu'en vérité, il lui a dit le remez ici. Chez remez al Shabbat Kodesh, chez Akadosh Baruchu mit'ale veyoshev al kise kevodo. Et il dit qu'en vérité, il lui a dit que Shabbat Kodesh, Mizmor Shiliom Shabbat, Lachon HaKodesh, tout ça c'est quoi? C'est la langue pure, c'est quoi? C'est Shabbat. Que le jour du Shabbat, qu'est-ce qu'on dit? La El Asher Shabbat, Mikol HaMaasim, Beyom HaShevili, Nit'ala V'yashav al Kiseh Kevodo. On élève le trône céleste. Ça veut dire qu'en vérité, Paro et Yosef, kabbalistiquement, c'est quoi? C'est le corps et la neshama. Quand est-ce que la neshama, elle est à son summum? Quand est-ce qu'elle se connecte avec Kadosh Baruch Hu? Lors du Shabbat. C'est pour ça qu'il dit Rak Akise Egdal Mimecha. Maintenant, attention. Qu'est-ce qu'il lui a dit, Egdal? C'est quoi les lettres de Egdal? Encore une fois. Aleph, Gimel, Dalet, Lamed. Il lui a dit, en un mot, Paro, à Yosef, tu veux savoir comment l'homme il arrive en haut? Rak Hakise. Quand est-ce qu'on est connecté au trône céleste? Egdal Mimecha. Quand il est à son summum, il n'est pas dans Aleph, il n'est pas dans Gimel, il n'est pas dans Lamed, dans Dalet, mais dans quoi? Il est seulement pour pouvoir arriver dans le Lamed, pour pouvoir arriver d'avoir. Le Baal HaToldot, Yaakov Yosef, il dit, vous savez que dans la semaine, des fois on étudie chez l'Olishma, on n'a rien à faire, allez on prend un livre de Torah, on est énervé avec son mari, on se calme, bon, ça fait du bien, on s'énerve contre son patron, on prend un Télim, on en a marre de la vie, on prend un cours de Torah, ça fait rigoler. Il y a un jour un rabbin, il a fait une publicité, il a dit venez vous marrer. Moi j'avais envie de dire venez pleurer. Le rabbin il faisait rigoler, c'est pas une blague un rabbin. En tout cas il y a des rabbins, c'est des comiques, ok? Alors ça peut être sympathique aussi, mais ça c'est pas l'ishma. Maintenant comment on répare tout ça? On répare l'étude l'olishma quand on étudie l'ishma. Quand un homme il va étudier l'ishma pour Hachem, il a déjà écouté un cours de Torah. Vous savez, c'est marqué dans les livres de Moussar. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'ishma? Vous savez qu'est-ce qui est la chose la plus difficile à faire? Réviser. Un cours que vous avez déjà connu et vous le réécoutez. Vous avez connu la paracha et vous la répétez une autre fois. Au début, c'est insupportable. Si vous me dites que c'est pas vrai, vous n'avez pas la vérité. Moi, je vois des choses que je connais. Quand je révise, j'ai envie de me tuer. Il n'y a rien de pire pour moi que de réviser quelque chose. Je déteste réviser. Mais je le fais. Et après, je trouve des chidushim. Après, mais au début, c'est très difficile. C'est marqué que pour un homme de Torah, l'enfer sur terre, c'est la révision. Mais en vérité, la révision, elle nous amène à la compréhension et elle nous amène à la connexion avec Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Degel Machane Ephraim, le long de Rabbi Nachman de Breslev, il dit Ki yadoua, parce que c'est connu, Mi shelomet Torah lishma, que celui qui étudie la Torah pour Dieu, ou Bechinat Moshe, alors il se connecte avec qui? Il devient un petit peu Moshe Rabbeinu, Sod Hadat, le secret de la connaissance. Et il dit pourquoi? Parce que l'Ishma, les Moshe. Il dit celui qui étudie sans avoir aucune autre pensée que à Dieu, alors il se connecte au secret de la connaissance de Moshe Rabbeinu. Et comme ça, c'est marqué dans le Harizal. Le Harizal, il dit que celui qui étudie l'Ishma,
l'âme de Moshe Rabbeinu, elle enveloppe. Vous imaginez ça? Le Chida, il écrit dans le Sefer des vaches les filles, et il dit, Talmid Chacham Muflag, un Talmid Chacham incroyable, chez l'Omed Lishma, qui étudie pour Hachem, sans rien. Il est dit au nom du Harizal, Sheya'ir bo nitzotz Moshe Rabbeinu. Alors quand vous allez le regarder, son visage, il aura une étincelle de Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? Maintenant, c'est quoi la dernière lettre de la Torah? La dernière lettre de la Torah, les aînés, Kol Israël, Lamed. Pourquoi la Torah, elle a fini avec la lettre Lamed? C'est marqué Asher Asa Moshe, les aînés, Kol Israël. Ce que Moshe Rabbeinu il a fait, les Kol Israël. Pourquoi la Torah, elle a fini à être Lamed? Parce que vous savez qu'est-ce que Moshe Rabbeinu nous a donné comme cadeau? Le plus grand cadeau que Moshe Rabbeinu nous a fait, c'est qu'on a reçu la Torah le jour du Shabbat. Le jour où on étudie la Torah le jour du Shabbat, on a acquéri la Torah le jour du Shabbat, on s'est préparé. Mais qu'est-ce qu'on devait se préparer pendant 3 jours? Qu'est-ce qu'on devait faire? On n'avait pas de Torah, il n'y avait pas de mitzvot. Alors qu'est-ce qu'on devait faire pendant ces jours-là? Expliquez-moi. Si demain il vous dit préparez-vous au don de la Torah. Bon, vous allez étudier un Rambam, un Mishnah Bura, un Ben Ishraï, on a des livres. Mais imaginez-vous, la Torah sans livre. Qu'est-ce qu'ils ont fait pendant 3 jours? La réponse est simple. Ils réfléchissent. Ils ont pensé. Ils ont été mitbonen. Rappelez-vous le Ramchal. Itbonenut. Réflexion à une seule chose. À vouloir s'élever de l'étude de la Torah et des mitzvot sans avoir de récompense. Et ça a pris 3 jours de préparation. L'homme, en vérité, il faut qu'il s'élève de Aleph, Gimel, Dalet, Eged. En hébreu, ouais, c'est quoi Eged? Eged, c'est attaché. Ça s'attache. Les Egod, ouais. Mais en vérité, nous, on doit Agadel. On doit grandir. Aleph, Gimel, Dalet, Lamed. L'homme, il doit faire quoi? Agadela Shemecha. Nous, on doit monter à Kadosh Baruch Hu pour pouvoir arriver à Gal Enai Ve'abita Mitoratecha. Notre but à nous, c'est Béhémet de se lever. Rak Hakise Agedal Mimecha. Et ça, c'est le jour de Matan Torah. Le jour de Matan Torah. C'est pas pour rien que chaque Shabbat, on relit la Torah. Et quand on lit la Torah, ça s'appelle Aliyah la Torah. On est Mekabel. Cette semaine, encore une fois, on va lire la Torah Parashat Yitro, le jour du Shabbat. Et qu'est-ce que c'est le jour du Shabbat? Le jour où les goïms, ils essaient de nous casser le Shabbat. Historiquement, regardez, ils veulent donner les otages. Pourquoi ils veulent tellement avoir cassé le Shabbat? Parce qu'ils veulent nous enlever cette Kedusha extraordinaire. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit étudier. On doit se préparer. On doit réviser. Tout ce qu'on étudie, tout ce qu'on prie le jour du Shabbat, chaque prière que vous faites, alors automatiquement, Rak Akise Agadel Mimecha, alors Akadosh Baruch Hu, comme il a dit, le Baal Toldot, il répare tous nos péchés d'études, de prières, d'actions qui sont pas pour Hachem, il nous les redonne pour Akadosh Baruch Hu. Qu'Akadosh Baruch Hu il fasse qu'on arrive à étudier l'Ishma, on arrive à faire des mitzvot que pour Dieu, sans aucune intention que de faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Alors, on sera pas dans le Aleph, dans le Gimel, dans le Dalet, dans le Aged, mais on sera dans le Agadela Shemecha, de s'élever à Akadosh Baruch Hu, et qu'Akadosh Baruch Hu, il arrange toutes nos mitzvot, et grâce à cela, on aura Mashiach Tzidkenu, Bimera, Biyamenu. Amen.